Salut, c'est parti pour un nouvel épisode de Comique. Vous écoutez Comique parce que vous êtes un amateur de bon vin, un amateur de la vie, un amateur de bonne chair, tout simplement. La bonne chair, quand quelqu'un parle de bonne chair, j'ai toujours automatiquement la sensation que cette personne veut me toucher à des endroits qui me pétrifient, quoi. C'est l'effet. Si vous devez prononcer bonne chair autour de moi, c'est l'effet que ça me fait, quoi. Ça me donne peur que vous essayez de me toucher dans des endroits inappropriés. Je sais pas si ça fait pareil à tout le monde. Parce que, aussi, c'est parce que je bois un coup. Ouais, plus aucun respect de quoi que ce soit, mais aussi parce que c'est comme ça que se comportent les gens qui disent bonne chair avec un espèce de sourire et un regard qui va pas du tout avec le sourire. Ça sert à ça, l'expression bonne chair, quoi. C'est toujours, c'est quelqu'un d'un peu âgé qui prononce ça, et il dit ça avec un sourire, avec un regard qui ne va pas du tout avec le sourire. Pour les démasquer, il faut cacher avec la main. Il suffit de tendre la main et de cacher le sourire et de laisser juste apparaître les yeux, et les yeux disent je viole des gens, c'est un hobby, quoi. Le viol est un hobby à moi. Et si on cache les yeux et on voit juste un sourire tout à fait normal, quoi. Donc voilà, c'est les gens qui disent bonne chair devraient aller en prison. On devrait mettre les gens qui c'est un épisode qui démarre sur les chapeaux de roue. Bon, ça y est, l'épisode a démarré. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Il s'est passé plein de trucs, pour une fois. Le premier truc qui s'est passé, non pas des moindres, comme disent les gens qui disent bonne chair dans leurs cellules de prison, en s'enculant entre eux. Waouh. J'ai fait mon premier passage télébidé. Donc il y a ça quand même, c'est une petite étape que j'ai franchie dans ma carrière, quoi. Premier passage télébidé. J'avais jamais quasiment rien filmé. Je suis très frileux. Moi, je n'ai jamais rien filmé sur scène. Et là, j'ai eu l'occasion de faire un passage qui va être télébidé devant des centaines de milliers de personnes, quoi. Donc, je suis super content. Waouh, je suis trop content, putain. Ok, j'ai fait un premier passage télé. Et c'était de la merde. C'était de la grosse merde et je suis dégoûté. Et j'arrive à en parler, là, je sais pas pourquoi. Franchement, je me suis détendu. C'était il y a quelques jours. C'était le 25 septembre. Pour tout vous dire, j'ai fait mon premier passage filmé. C'était filmé à la Cigale. C'était ma première Cigale. J'ai pas envie de vous dire où et quand ça va être diffusé. C'était un scandale, quoi. Voilà. Vendredi, j'avais envie vraiment de tabasser tout le monde, en commençant par moi. J'en ai déjà parlé de ce truc dans un épisode qui sort pas publiquement. Mais... Enfin, vendredi, je suis content, en fait. J'ai digéré ce truc. Je sais pas comment j'ai fait, parce que ça fait vraiment des années que je suis en flip total de filmer quoi que ce soit et de diffuser quoi que ce soit. Et là, je l'ai fait, et ça va vraiment être de la merde, quoi. Et je sais pas pourquoi je suis pas... Enfin, quelques jours après, je suis plus paniqué. Donc à la limite, il y a une bonne leçon à prendre, c'est que vraiment, je peux faire de la merde, ça me fait mal, attention. Ça m'a fait très mal pendant 48 heures. Mais... et sur le moment, enfin... J'étais ravagé, quoi. Et je me rends compte que même ça, finalement, au bout de quelques jours, je m'en bats les couilles, complètement tolérance totale à la médiocrité, en fait. Bon. Euh, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose, mais c'est là. Puis ça me sauve, ça m'évite de me pendre. C'est pratique. Aussi,
j'arrive à en parler en restant en surface comme ça. Si je rentre dans les détails, je crois que j'ai ma voix qui commence à trembler aussi. Il y a ça, hein, c'est que j'arrive à être détendu par rapport à cette histoire. C'est si j'y pense pas en fait. Et si je fais comme si cette histoire avait pas existé. C'est dommage parce que je vous aurais bien conseillé l'émission, parce que vraiment tout le reste à part moi était vraiment génial, hein. Euh, le public, moi j'ai regardé un peu comment c'était filmé, c'était assez bien filmé quoi. Le public était chaud, vraiment tout le monde a été vraiment excellent. Euh, c'est con, hein, c'est un joli petit truc que j'aurais pu vous conseiller de regarder. Et en fait non, je veux pas du tout que vous le regardiez, donc j'espère hein, que ça passera inaperçu, que personne ne verra jamais ça. C'est bien, il faut faire des erreurs dans la vie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Putain, j'en ai plein le cul en plus de parler de bite. Depuis que j'ai démarré ce podcast, je fais que ça en fait. Je suis en train de foutre ma carrière en l'air avec ce putain de podcast quoi. Mais parce que bon, il y a un truc, c'est que moi j'accepte de parler de ça, ok, ça m'intéresse. Et il y a aussi que les gens refusent, putain, les gens passent leur vie, peut-être pas tout le monde, mais là par contre, en proportion c'est énorme. On est 7 milliards. C'est 6 milliards de gens, moi, qui me dégoûtent. Franchement, les gens me dégoûtent pour ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à prétendre qu'il n'y a pas d'échec dans leur vie et qu'ils ratent jamais rien et qu'ils ont jamais mal. Et donc, franchement, les gens, la vie, le monde, c'est vraiment les gens qui s'oppriment les uns les autres en permanence, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, quand t'es dans ce système-là, de dire que tout est beau et tout va bien et tout le temps et je rate jamais rien et euh, machin. Quand tu vois ça autour de toi, euh, à la moindre embrouille, franchement, c'est dur de pas culpabiliser ou de pas te rendre responsable de tout ce qui va pas. Et en fait, faut juste, voilà, faut juste prendre confiance que non, mais c'est pas toi qui a un problème. En réalité, c'est pas ta vie qui schlingue, c'est la vie de tout le monde qui schlingue. Mais putain, il y a trop de gens qui se baladent dans la vie comme s'ils schlinguaient jamais du cul, quoi. Ces enculés. Il reste un peu de haine de vendredi soir, j'ai l'impression. Enfin bon, et donc moi je raconte mes bites, mais aussi, et puis aussi il y a en vérité, j'ai pas retrouvé mon niveau d'avant confinement, je pense. Après ça peut pas se perdre. C'est là, c'est quelque part. Voilà, faut que j'arrive à foutre la main dessus. Mais 2 mois, ça fait. J'ai eu des bons passages depuis le confinement, mais vraiment pas énormément, quoi. Et je suppose que je pensais qu'il allait se passer à la cigale. Je pensais que ça allait être magique et que j'allais être bon, et puis non. Mais c'est bien, c'est un peu une étape, je trouve, dans mon truc. Donc, évidemment, hein, énorme remise en question de tout. Hein, je dis que ça va mieux, mais je vais quand même jeter tout ce que j'ai pu écrire jusqu'à la dernière ligne, ok. Faire des nouveaux trucs. Je sais pas ce que je vais faire, mais c'est ces moments où tu te dis c'est bon quoi. Voilà, j'ai touché le fond et maintenant je vais prendre une grosse impulsion et je vais décoller quoi. Et t'es là et quand t'as le pied qui touche par terre, tu pousses un grand coup et tu te rends compte que le fond il lâche et qu'il y avait un autre fond en fait encore plus bas et putain, mais il y a combien de fonds quoi? Combien de fois faut toucher le fond putain? Je sais pas ce que je vais faire mais c'est clairement passé quelque chose ce jour-là. Je veux pas revivre ça. Je suis un connard en plus, je suis en permanence en train de critiquer. Il y a ça, je crois. Dans les mesures que je vais prendre, je crois que je vais arrêter de critiquer les gens parce que c'est ridicule quoi. Je suis nul depuis des mois. Je suis en spectacle tous les vendredis à 20h en fait. Vendredi à 20h, la petite loge, venez.
venez me voir. Et je suis nul, ça fait des mois que je suis nul à chier. Et je critique en plus, en permanence, tout ce que je vois, quoi. C'est ridicule. Donc il y a ça, quoi. Va falloir se détendre un peu, va falloir commencer à pas critiquer, je vais dire, va falloir commencer à dire du bien des gens, faut pas déconner non plus. Il y a beaucoup de trucs nuls, mais va falloir se sortir les doigts du cul. Je fais un métier qui est très dur, tellement c'est dur, ça fait 5 ans que je le fais, et c'est toujours pas mon métier. Pour dire à quel point c'est dur. Mais quelque part, je suis content de m'être pris ça dans la gueule. Si, bon, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Il y avait un public de ouf, tout le monde a cartonné. Même moi, en vrai, j'ai pas bidé de ouf. Ok, j'ai pas pris le pire bide de ma vie, mais et j'ai eu des rires. Et puis derrière, ils vont en rajouter à la téloche, j'imagine. Quoi qu'il en soit, hein, de tout ce que j'ai vu, j'ai fait vraiment le pire passage, celui qui marchait le moins bien, et puis surtout, je me suis chié dessus, quoi. Je me suis chié dessus. Main qui tremble, la voix, je pouvais plus parler, j'avais la bouche toute sèche avec le stress et tout, donc je me suis chié dans le ben de merde. Ah, putain. Et donc voilà, j'ai plus le droit à l'erreur, quoi. Je n'ai plus le droit à l'erreur. I have plus the right at the error. Pour ceux qui parlent anglais. Les applaudissements, c'est vraiment un truc de con. Et moi, je suis nul en stand-up, quoi. C'est pas grave, je vais devenir bon. Je vais encore bosser pendant quelques années de plus, quoi. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Ah oui, il y a un type qui m'a écrit. Raphaël, il s'appelle. Je vais vous lire le message que Raphaël m'a envoyé. On va y être dans les grandes lignes, hein. Ah, j'ai découvert machin, j'ai travaillé à Biocop et tout. Ouais, il a bossé, mais dans mon Biocop, quoi. Parce que l'épisode avec Adrien Méniel, je parlais de Biocop très, très brièvement. On va direct aller à la conclusion. C'est bref, respecte un peu les employés Biocop. On n'est pas tous des autistes. Bon, ce qui s'est passé, c'est que j'ai parlé de Biocop dans ma discussion avec Adrien Méniel, et je disais qu'on m'avait peut-être reconnu à mon Biocop. C'était le jour où je recevais Adrien en plus, hein. C'était vraiment réellement quelques minutes avant, quoi. Parce qu'il y avait une meuf, et si, alors je disais ça aussi. Je disais qu'il y avait un type avant qui reconnaissait, et enfin, bon, moi c'est pas, j'ai pas du tout l'habitude qu'on me connaisse, et en fait j'étais plutôt inquiet, quoi. Que quelqu'un connaisse mon nom, je sais pas, ça me... J'étais pas trop à l'aise avec ça, quoi. Donc je lui avais dit, comment vous faites? Vous connaissez tous les clients? Il m'avait répondu, non, non. Et donc là, ce jour-là, j'étais allé chez Biocoop. J'avais acheté mes petites noix. Des noix du Brésil, pour être tout à fait exact. Je rigole pas avec les faits, moi. Et j'avais acheté, et donc j'arrive à la caisse, et donc là, c'est une autre employée, une meuf. Elle me dit, Ghislain Blic, c'est bien ça? Donc là, je lui dis oui, et ça m'interpelle encore une fois, et je lui dis, mais vous connaissez les noms de tous les clients comme ça? Et elle me répond, non, 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 c'est juste que je vous ai reconnu, quoi. Et là, j'ai rien répondu. J'ai regardé dans mon porte-monnaie, et j'ai donné l'argent qu'il fallait que je donne pour accomplir la transaction, quoi. Et j'ai pris mes trucs, et je me suis barré, quoi. Et tout de suite, en sortant, je me suis dit, putain, elle m'a reconnu, quoi. J'étais reconnu à Biocop. Et 500 mètres plus loin, j'étais en train de me dire, non mais... espèce de mongol. En fait, j'étais en train de me dire, elle m'a reconnu parce que... voilà, quoi. Je suis client là-bas. Enfin, il y a 1000 raisons, vraiment. Il y a 1000 raisons de se rappeler de mon nom, quoi. Et moi, j'étais là... comme une petite diva à la caisse à dire « Vous m'avez reconnu parce que je suis connu ?» Voilà, c'était ça que je voulais dire.
que très probablement, en fait, j'avais pas été reconnu du tout, mais t'es juste fait un fantasme de petite princesse, quoi. Ah, c'est terrible, hein. J'ai fait ça, quoi. Donc c'est peut-être ça qui s'est passé. Et c'est ça que je voulais dire à Adrien, sauf que j'ai à peine eu le temps de traiter un mec d'autiste. Et après on est parti sur autre chose, quoi. Donc Raphaël me dit, Raphaël il est gentil, hein, son message, là j'ai lu que le truc, mais son message il est gentil. Juste il me dit on n'est pas tous des autistes. Parce que ça c'est important, j'utilise pas le mot autiste de manière péjorative. Hein. C'était pas le cas dans ce podcast, et puis c'est pas le cas en réalité dans ma vie, quoi. Là, dans ce podcast, je l'utilisais pour dire quelqu'un qui a un talent cérébral un peu hors du commun, ce qui est déjà une mauvaise utilisation, évidemment, hein. Mais c'est pas péjoratif, quoi. Hein. C'est pas péjoratif, et puis c'est une mauvaise utilisation, et en vrai, je le sais, et j'en parle dans mon spectacle, et je sais pas, peut-être que j'ai voulu faire mon malin avec ça. Et j'ai peut-être été reconnu, hein. J'ai peut-être été reconnu parce que je suis une vedette, quoi, hein, à Biocop. Mais aussi, très probablement pas, quoi. Peut-être un dernier truc aussi, sur un tout autre sujet. Putain, j'ai cru que je pouvais le passer correctement. Ça avait l'air facile, et puis non. Je l'ai savonné. Sur un tout autre sujet, j'aurais voulu profiter de cette tribune qui m'est offerte par moi-même pour me prononcer en faveur du tout électrique. Tout électrique, putain, je sais que je suis pas quelqu'un d'engagé. Je sais que je passe rarement des messages comme ça, de ce type-là, mais là j'ai une... Voilà quoi, c'est un message sur la société que je voudrais passer. Je voudrais que ça soit la fin du pétrole. Comme tous les comiques, à un moment je vais péter les plombs, je vais vouloir être président de la République. Ce sera énergie nucléaire pour tout le monde. Je vois pas le problème du nucléaire, j'ai jamais réussi à comprendre. Pour moi, le nucléaire, il y a un truc, les gens sont trop cons, quoi. Pour moi, être contre le nucléaire, c'est vraiment le truc le plus réac possible. C'est vraiment avoir un problème avec quelque chose, juste parce que c'est bien, quoi. Que des avis, je vais pas le répéter à chaque épisode, hein, que des avis que je donne à chaque fois, sans la moindre connaissance solide en soutien de tout ce que je raconte, hein. Que ça soit bien clair entre nous. Mais enfin, je sais pas, on va tous crever dans 7 ans, quoi, à cause du putain de réchauffement climatique, quoi. Enfin, tout le monde est catastrophé par ce truc. Tout à l'électrique. Et c'est terminé. Il n'y a plus de réchauffement climatique. Je comprends pas le scandale. Voilà, les gens qui sont contre le nucléaire sont des cons. Si vous êtes contre le nucléaire, vous pouvez vous désabonner de ce podcast, vous ne méritez pas, vous êtes trop cons. Je suis pour le nucléaire, quoi. On n'arrête pas d'en parler, du réchauffement climatique. Et il y a zéro problème avec le nucléaire. Il y a 3 pauvres blaireaux qui sont morts à Tchernobyl, et c'est tout, quoi. Enfin, mais le nucléaire, ça tue moins que... Faudra avoir les chiffres. Mais après, ça m'intéresse beaucoup moins de parler une fois que je connais vraiment la vérité des trucs. Mais tu sais, t'as les tableaux des causes de mortalité, et quand tu regardes ces tableaux de causes de mortalité, c'est toujours des trucs vachement étonnants, quoi. Genre, le nucléaire, tu te rends compte que finalement, ça tue moins que la moutarde. C'est toujours des trucs comme ça, quoi. Donc, les gens qui meurent à cause de la pollution, c'est des millions chaque année, quoi. Les gens qui meurent du nucléaire, si tu fais une moyenne par année, ça doit être 1 Jean.
un gens qui meurent du nucléaire, quoi. Voilà, si vous êtes contre le nucléaire, vous êtes des assassins. Donc voilà, je suis pour et surtout, je suis pour les véhicules électriques. Ma vraie raison, la raison principale en fait, là où je voulais en venir depuis le départ, on a un problème à Paris, mais aussi parfois en province, mais bon, moi je le constate énormément à Paris, il y a beaucoup trop de gens qui traversent à l'oreille. C'est-à-dire que c'est des gens qui traversent sans regarder, euh, et tout simplement, ils vérifient à l'oreille qu'ils n'entendent pas un moteur de voiture. Moi, le problème, c'est que je fais beaucoup de vélo. Et cette semaine, je suis rentré dans 2 meufs. C'est ouf, dont une, techniquement, je suis rentré dans 3 meufs. Cette semaine, dont une, franchement, mais j'aurais pu la tuer, quoi. Putain, à 20 centimètres près, je lui éclatais la gueule, quoi. Et ça, c'est des gens qui se jettent sur la route, vraiment, parce qu'ils entendent pas de moteur. Donc voilà, c'est pour ça que je veux de l'électrique, je veux des bonnes grosses caisses, des énormes caisses de 1 tonne 5 avec des moteurs électriques. Comme ça fait pas du tout de bruit. En fait, c'est ultra silencieux. Et comme ça, voilà, tous ces gens qui traversent à l'oreille, eh ben, bon, pendant 6 mois, il y a du sang sur les routes, parce qu'ils vont tous y passer, quoi. Voilà, putain, si on pouvait avoir des camions électriques et tout. Et hop. Et à chaque fois, ça se fout sous les roues d'une bagnole. Et puis, au moins, dans 6 mois, on est peinard, quoi. On agit contre le chômage aussi. Probablement, c'est des gens, je sais pas s'ils sont en poste, ils doivent pas servir à grand chose. Quand t'es aussi con. Putain, il y en a une, mais j'ai failli, à 10 centimètres près, elle finissait à l'hosto, quoi. J'étais en panique après pendant un quart d'heure, 20 minutes. J'avais les jambes qui tremblaient sur mon vélo, quoi. Avec le coup d'adrénaline que j'ai pris, quoi. Le problème des vélos, c'est que c'est pas mortel, quoi. Une voiture, il y a un danger de mort. Un vélo, il y a pas de danger de mort. Donc les gens s'en foutent, quoi. C'est pas... On devrait avoir le droit de tuer, en fait, en vélo. Pour que tout le monde se comporte un peu de manière un peu civique. On devrait avoir un pistolet, puis on devrait avoir le droit de viser les points vitaux, quoi. C'est hallucinant. Enfin, combien de fois? Si, combien de fois? La réponse c'est vraiment plusieurs fois par jour où je roule derrière des bagnoles et il y a 4 bagnoles qui passent. Les piétons attendent que les 4 bagnoles soient passées et après il y a moi qui arrive et là ils commencent à traverser mais comme si j'existais pas, quoi. Parce que je suis pas assez dangereux pour eux. Voilà. Bon ben là, faudrait avoir le droit de tirer à vue. Pas tout le temps, pas moi. Moi, j'ai pas envie de tuer les gens, mais même un employé de l'État qui se balade en vélo, voilà, comme ça, j'ai pas à faire le sale boulot, j'ai la main propre. Qui a une petite mitraillette, quoi. Un cycliste sur 10, c'est un employé de l'État, où quand les gens attendent la fin des voitures pour traverser, et t'as un vélo, et les gens qui se disent, le vélo, il va s'arrêter, il a pas le choix. Bon bah là, hop, un petit balayage à la mitraillette, voilà, ça passe à la télé, petite campagne de communication, c'est un peu dur à regarder, mais pas beaucoup moins que mon passage de vendredi, hein. Et puis voilà, quoi. Au bout d'un moment, on vit tous en harmonie les uns avec les autres. Et moi, c'est ça que je veux. C'est l'harmonie. Enfin bon, c'est la fin de ce podcast sur l'harmonie et le vivre ensemble. L'autisme. Et moi qui commence un peu à être reconnu pour, pour l'achetage de noix du Brésil, quoi. Bon, bah... Voilà, quoi. Biocop, qui est à 2 doigts de sponsoriser cet épisode, hein. Raphaël, il m'a dit, si je bossais toujours à Biocop, si je t'avais vu, je t'aurais refilé des courgettes abîmées.
Donc je suis pas passé loin de gagner ma vie avec ce podcast. Biocop, on en a abordé des sujets. Le nucléaire, que si vous êtes contre, vous êtes des cons. Et mon échec retentissant et télévisé, quoi. Oh là là. J'ai touché le fond. Aujourd'hui, écoutez-moi. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Vous pourrez dire j'y étais. Ça faisait 2 mois que j'écoutais le podcast de Ghislain. Ça devenait de plus en plus dur à supporter. Et puis, il y a eu ce jour où il s'est vraiment chié dessus. À la téloche, quoi. Et c'est ce jour-là que tout a changé. Et voilà où il en est aujourd'hui. C'est vague, je donne pas trop de détails, comme ça, vous pourrez dire ça. Si je deviens une énorme star de l'humour, mais vous pourrez dire ça aussi si je deviens une énorme star du baby-foot, ou alors si je deviens un serial killer, quoi, si je commence à buter des cyclistes, si je commence à tirer à vue dans les rues de Paris ou quoi, je fais exprès de laisser ça un peu ouvert, quoi. Mais faut que ça change, putain, vas-y, je me dégoûte, quoi. J'espère que j'ai touché le fond, bordel. J'en suis à croiser les doigts. J'en ai marre des fonds. Ah, il y a plein le cul des fonds. Putain, combien de fonds vous avez mis, putain? J'en ai marre des fonds. C'est la fin de ce podcast. Est-ce que je vous redemande encore une fois de me... Non, vous le faites pas. Putain, vous me faites chier. Vous me cassez les couilles. Il y a personne qui écoute ce podcast, putain. Vous êtes 1500 à écouter ce podcast. En même temps, ça mérite pas beaucoup plus. Oh! J'ai une pêche, moi.